Bonjour à tous, c'est les 4 Fanatics et les 4 Fanatics sont réunis aujourd'hui. Je vois que des sourires et oui, c'était l'Olympico et on le sait, on l'a dit, on l'avait annoncé. Et cette année, c'est 6 points sur 6. Il n'y a qu'un seul Olympique. Et c'est l'Olympique de Marseille qui a gagné valeureusement 3-2 à domicile dans une ambiance incroyable. Je pense que beaucoup de gens ont vraiment savouré cette ambiance volcan. Le coach l'a dit, les joueurs y ont mis les intentions, tout ce qu'il fallait vraiment pour nous régaler. Et même j'irai plus loin parce qu'on a eu la chance d'être au match dans le stade. C'est vraiment une ambiance et une ferveur, une harmonie avec les joueurs, même après le match, avec la musique de Jul, avec tout ce qui s'est passé autour. Franchement, c'était incroyable. L'équipe, c'est les 4 Fanatics et c'est l'après-match de l'Olympico. Bon, la team, on se retrouve pour le débrief de cette Olympico. Les gars, j'ai même plus de voix. On l'entend là, la voix elle est cassée. C'est vrai. Ah, on a donné, hein. On a donné. On a donné, les gars. Vous avez donné aussi de la voix. Vous avez donné. On a donné, on a reçu. On a donné, non, on a reçu, on a donné. C'est la vérité. On n'aurait pas donné. Sans la mi-temps, on n'aurait rien donné. Donc, on a reçu et on a donné. Mais, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match? Bon, forcément, on va pas prendre que le résultat. Mais allez, qui c'est qui se lance pour nous faire un petit débrief rapide, dire qu'est-ce qu'il en a pensé, surtout de la première mi-temps et de la deuxième mi-temps. Allez, on se fait un petit tour en première mi-temps d'abord. Jean-Marc, première mi-temps, qu'est-ce que t'en as pensé? Première mi-temps, oui, on a la maîtrise du ballon, il n'y a pas de problème. C'est un jeu stérile. J'ai vu un Greenwood vraiment perdu. Il ne savait pas quoi faire, il ne savait pas comment jouer. En même temps, ce n'est pas son poste. Après, j'ai été un peu déçu de l'attitude lyonnaise parce que je voyais qu'ils étaient vraiment venus là pour jouer en contre-attaque, jouer bloc bas. Et puis, franchement, le pressing, il n'y en avait quasiment pas. Donc, ça, il pouvait faire tourner la balle pendant 45 minutes. Il n'y allait vraiment rien se passer. C'est quasiment ce qui s'est passé. Hein. La balle est allée de droite à gauche pendant 45 minutes lors de la première mi-temps. De la surface. Ouais. Et franchement, il ne s'est pas passé grand-chose. Et on n'a pas réussi à trouver la solution. Il y a eu des petites situations, mais c'était trop faible pour se créer une vraie occasion et pour lancer ce match. Donc, franchement, cette première mi-temps m'a fait rappeler quelques autres mi-temps qui ont été au Vélodrome où on n'est pas, entre guillemets, fidèle à notre blason qui est droit au but. Mais voilà, Du but, ça devrait être. je l'ai trouvé moyenne. Oui, on a la maîtrise. Ça change quand même de ce qu'on a connu avec les précédentes équipes pendant les précédentes saisons. Et la possession, c'est bien, mais on est là, c'est pour gagner, hein, c'est pour marquer des buts. Et le changement est arrivé en deuxième mi-temps, mais on va en parler un peu plus tard. Ouais. Je vais lancer Sofiane dessus aussi sur la première mi-temps. Qu'est-ce que tu en penses? Si je te dis que là, pour moi, la première mi-temps, Sofiane, si je te dis qu'elle me fait penser à cette première mi-temps face à Lille en Coupe de France, où tu domines et il ne se passe rien, mais elle me fait penser aussi à celle contre Angers, où c'est pareil, tu tournes autour de la surface et à un moment donné, tu trouves le but sur une frappe de loin de Rongier, et après, tu as Bilal Nadir qui vient marquer et ça se débloque. Mais est-ce que toutes ces premières mi-temps ne se ressemblent pas? Est-ce que c'est pas l'identité de Deserbi de ne pas se précipiter, comme ils ont signalé d'ailleurs les joueurs? Alors, je pense que tu parlais du Havre. Petit clin d'œil. Ah là là, j'ai dit quoi? J'ai dit Angers encore? Angers encore. C'est pas j'en ai grave. marre. Bon, allez. Ce sera bientôt bon. Ce sera, Je fais que les confondre à chaque fois. ce sera bientôt pareil, bon, c'est deux t'inquiète. grandes équipes. On les joue ce week-end. Là, tu te tromperas pas. Ne sors pas le Havre à la prochaine vidéo. Hein. Ça va arriver, hein. Ça va arriver.
pour accompagner ce que disait Jean-Marc, déjà, ouais, on sort avec quelques stats, hein, on sort à 70% de possession à la mi-temps, 6 tirs, un seul cadré, 4 à côté des cages, un bloqué. Donc franchement, je suis d'accord avec ce que tu dis, ça nous a fait penser à ces moments où on tourne autour, comme contre le Havre, comme contre Lille, où on tourne, on domine, on a le ballon, il se passe rien. Après, on était un peu handicapé, on va dire, par le positionnement de Greenwood en neuf. Du coup, on n'avait personne dans la surface. Mais De Zerbi l'a expliqué, il voulait gagner la bataille au milieu de terrain. C'est pour ça qu'il a mis Greenwood devant et qu'il a rajouté Bilal Nadir à la place de Greenwood pour avoir plus de densité au milieu. Et c'est ce qui a fait qu'aussi en première mi-temps, on ait autant le ballon. Parce que Bilal Nadir, moi j'ai beaucoup aimé sa première mi-temps. Il a- Aussi. on a marché sur le milieu de Lyon, ce qui n'est pas facile. Et franchement, j'ai trouvé que c'était cohérent dans ce que De Zerbi expliquait. Mais pendant le match, j'étais un peu déçu de manquer un peu de créativité dans les 30 derniers mètres et de ne pas prendre plus sa chance et de bien le faire. Surtout, on n'avait personne dans la surface, les centres ils servaient à rien. Donc ouais, on était retombé un peu dans les premières mi-temps qu'on n'a pas trop aimé voir. Ouais. Et après, le soleil est apparu. Je suis à peu près d'accord avec toi. De toute façon, je t'ai lancé sur le truc et on a des avis qui se ressemblent. Mais non, bah, on va essayer de voir la vie tranchée. J'ai même plus envie d'appeler l'homme masqué, on va l'appeler la vie tranchée, je crois, tout le temps. Qu'est-ce que t'en as pensé de la première mi-temps, la vie tranchée? Parce que je crois que tu étais à côté de moi. Et à un moment donné, je me suis dit, il va sortir le téléphone presque. Première mi-temps, elle est chaotique. Elle est chaotique, c'est tout ce qu'on veut pas voir. Ah, tu peux pas dire ça. Arrête, Chaotique, ça veut dire quoi, chaotique? chaotique, mon gars, Ça veut dire- chaotique. ça veut dire que- Oh, il n'y a rien à garder. Ça veut dire que si la première mi-temps, elle dure 2 heures, ben, il y a 0-0. Ouais, mais attends, Il n'a pas tort, il n'a pas tort. une première mi-temps Il a pas tort. Attends, mais les gars, une première mi-temps chaotique, c'était Marseille-Paris. Oui. Oui, Mais, voilà, mais- merci. mais- les gars, Ou les gars. Marseille, Auxerre. C'est la vie Là, c'est tranchée. chaotique. Ouais. C'est la vie tranchée, vous. En fait, Mais Ah, mais il me dérange, il me dérange. c'est pas un couteau à beurre, c'est un couteau de boucher. Mais les non, gars. mais pas mal, Allez, vas-y, reprends. frère, je t'ai dit, le début là, c'est chaotique. C'est chaotique. Ok. Et ça, c'est, tu vois, le match contre Nice, contre Lille, c'est de la merde. Moi, si c'est moi, on est dans le mercato, je vends tout le monde après la première mi-temps. Et heureusement que c'était pas moi, je te vois. Heureusement, ouais. T'es résumé. Vu que tes résumés. Allez, on voit qu'il y a Jean-Marc qui est abasourdi. Mais vu que tes résumés sont très résumés, on peut pas faire plus court que ce que tu nous fais. Mais tu sais ce qui est fou? Vraiment, c'est là que tu vois que le public marseillais, je comprends la pression, je comprends tout. Parce que moi, j'étais pas assis à côté de vous. J'étais assis un peu plus loin, entouré de gens que je connaissais pas. Les commentaires, c'était tous les mêmes après la première mi-temps. C'est quoi? C'est nul. Ouais, Il n'y a pas d'occasion. Pas de ci, il n'y a pas de ça. Ça faisait que de critiquer. Ouais, mais c'est ça. J'ai l'impression que les mecs, ils sont Marseille. Alzheimer. Ils ont oublié comment c'était les années précédentes. Mais non, Marseille. non. Ça, c'est une phrase de loser. Une phrase de C'est ça. loser. Pour là. Dans Hein? ce cas-là, on se rappelle des pires années alors. C'est vrai qu'on avait Brandao devant aussi à un moment, tu vois. Et ouais, si tu veux, non, c'est trop facile ton argument, il sert à rien là. Non, là, si je peux tempérer un peu, oui, je suis pas 100% d'accord avec Jean-Marc, mais il a pas tort sur le fait que oui, on a tendance Vous des vous rendez fois, pas compte, on vous a oubliez trop tendance vite. des fois à découper très vite parce qu'on aurait aimé qu'en première mi-temps on marque, parce qu'évidemment quand tu as 70% de possession et que tu domines, tu as envie de marquer. Après, comme je vous dis, c'était aussi tactique, le fait de les étouffer, de leur marcher dessus, prendre l'ascendant. Et après, quand on rentre neuf, on a vu la différence. Je pense que un match, c'est 90 minutes, c'est pas 45. Et ça a été géré sur 90 minutes. Ok. Moi, je pense, je vais essayer voilà. Jean-Marc et Sofiane, vous savez très bien, hein, vous avez une vision qui est assez différente de Nas en règle générale. Nassim, c'est la caricature du supporter de Marseille. Vous le savez. C'est ça. La c'est vérité, hein. C'est pour ça que je l'ai dit. Vous avez un avis, on va dire, vous êtes un peu plus. Voilà, vous essayez de prendre du recul et tout. Moi et Nassim, on est plus dans les émotions. C'est vrai que des fois, on s'emballe, même si lui, c'est le triple de moi. J'allais dire le double, mais même le triple, ça suffit pas. Mais c'est vrai qu'on est plus dans l'émotion. Et vous êtes plus dans le rationnel.
Après, c'est vrai qu'un petit mélange des deux, c'est bien. Après, souvent, ben, ça va s'accrocher. Mais vu que bon, celui qui a fait le résumé le plus court, du coup, c'est la vie tranchée, ben, on va lui demander rapidement la deuxième mi-temps. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ah, la deuxième mi-temps, c'est la meilleure de l'année. Tu vois, on sait être dur et on sait aussi reconnaître les choses. Ah, ouais, mais attends aussi, ça C'est peut pas être la c'est meilleure de vrai. l'année, t'en prends deux. C'est vrai. Non, non, mais t'en C'est prends vrai Mais deux. tu que vois, les c'est vrai, toi, supporters là-bas. marseillais. Hein? Non, mais c'est vrai. Parce que Comment t'es ce malade, qu'il toi, dit, ma c'est ce que parole? j'ai ressenti avec les gens qui étaient aussi autour de moi dans les tribunes. C'était qu'en première mi-temps, c'était une catastrophe. Mais en seconde mi-temps, ils étaient émerveillés par, Non, par, bon, euh, toi, la Mais les gars, physionomie du match et les buts. scénario qui fait que et tout ça, mais on peut pas dire que c'est la meilleure mi-temps, je pense pas. On peut non, dire que c'est la non. meilleure de l'année. Tu en prends deux. Et les gars, attendez. Attends. Avant de vous faire un petit tour de table, moi je vais m'exprimer vite fait sur la deuxième mi-temps. N'oublions pas qu'après le but de Tolisso, il a encore deux actions franches. S'il en met une sur les deux, déjà c'est plus le même match. Donc on a fait quand même des erreurs quand on est rentré des vestiaires. On a fait quand même des erreurs. Moi, je pense pas que ce soit la meilleure mi-temps de la saison. Mais je vais laisser finir la vie tranchée et après on finira le tour avec le Jean-Marc. Eh, écoute-moi bien, va te faire cuire un œuf et je te le dis poliment. C'est la plus belle mi-temps. Tu prends deux buts dans les buts. Au bout d'un moment, tu me dis, ouais, l'autre, Et il a failli en mettre. pas drôle si c'est pas dans les buts, espèce de connard. Laisse-moi finir, laisse-moi finir. Il prend deux buts dans les buts. Tu veux une gifle ou quoi? Ouais. Les deux buts que tu prends, les deux Ouais. buts que tu prends, il y en a un, c'est une main qui est arrivée, on va dire, Oui, voilà, c'est vrai. contre le cours du jeu. C'est En vrai. dehors de ça, tu as le but, ok. Après, au bout d'un moment, mon ami, tu Non. préfères quoi? Avoir un 0-0, tu Non, 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 tu non, non, domines? non, 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 stop, stop. Je suis désolé. Au moment du but de Tolisso, juste après, tu peux en prendre deux d'affilée, hein. Juste après, Ouais, tu vas prendre de la Mais filée. c'est ce qu'il a D'accord. dit, c'est ce qu'il a Combien dit. tu aurais pu en mettre? Combien tu aurais pu en mettre? Combien tu aurais pu en mettre? Au lieu bah, de parler de à ça. ce moment-là, pas Après, beaucoup. À, avant eux. à ce Les moment-là, deux pas seules beaucoup. frappes. C'est les deux seules frappes qu'ils font. Il n'y a rien Ok. eu. Quand tu me Ok, parles. ok. Mais c'est, On va- les gars, je pense que là, on va pas je pense que là, on s'écarte du débat parce que Ouais, Ouais. avec DC, on refait le monde. exact. Le score, ça a été Bien, 3-2. On On va va se pas. concentrer sur les Non. actions qui ont été réalisées. Voilà. Oui, on va pas s'éterniser, mais on va finir le tour avec Sofiane et Jean-Marc. La deuxième mi-temps, Sofiane. Ah, La deuxième mi-temps, on l'attaque pas de la meilleure des manières, du coup. Parce Ouais. on prend quand même un but assez rapidement. À la 52e, je crois, on prend le but. Ensuite, les 3-4 dernières minutes qui suivent le but, on peut en prendre deux de plus. Tolisso qui croise trop, une fois il bute sur Rouli, une fois il bute sur Rouli, ça revient. Cherki qui tire, je crois que c'est Rongier qui la dévie. Exact. Donc on peut couler en 10 minutes, on peut couler. Après, il faut noter la force de caractère. Pour moi, je suis désolé de le dire maintenant, mais le changement décisif, c'est de rentrer Guiri devant, de jouer avec un attaquant en plus. Et là, d'un coup, Évidemment. tu vois que la donne, elle a changé. Il est rentré à la 58e, 61 but de Greenwood sur une passe de Guiri, même si c'est un tir raté. Et 64e, but de Rabiot, on passe à 2-1. D'un coup, Ok. pour moi, on n'a pas été terrible en deuxième mi-temps jusqu'à l'entrée de Guiri, où là, il y a eu un autre visage, on est passé de rien à tout. Très bien. Jean-Marc, deuxième mi-temps. Je peux pas dire mieux. Pour moi, je fais le même constat. L'entrée de Gouiri a fait toute la différence dans ses prises de balles, dans ses appels, dans sa maîtrise du ballon, balle au pied. Franchement, il était au-dessus sur ce match. Il a montré son talent en quoi, 30 minutes, Ouais. 35 minutes. Franchement, y a rien à dire. Après, on sait, je m'emballe pas, moi, encore sur Gouiri, je vous dis la vérité, Ouais. parce que ce n'est qu'un match. Le foot, ça va vite. Dis-nous le Mais fond de ta en pensée. tout cas, sur ce match et sur cette entrée-là, je l'ai trouvé monstrueux. On peut dire clairement, je pense qu'on est tous les quatre d'accord, c'est lui qui sonne la révolte. Évidemment. C'est lui qui sonne la révolte. Ok.
Justement, on va faire un petit tour. Allez, et on va pas s'éterniser sur le cas Guiri parce que, encore une fois, comme le répète Jean-Marc, c'est une première et on va attendre de voir. Mais Jean-Marc a dit tout le bien qu'il pensait de son entrée. Nassim, non, Nassim, je te garde pour la fin. Sofiane, vas-y. Ouais, je pense que du coup, on en avait déjà parlé avant que ce soit officiel. Moi, j'étais plutôt chaud, très hypé même avant la signature. Moi, Ouais. j'aime le joueur, je pense qu'il y a le talent. Après, évidemment que c'est que 35 minutes. Évidemment que la saison, elle est longue. Après, Guiri, on sait que c'est un joueur de grand match. À chaque fois qu'il fait des matchs importants, il répond présent. Il va falloir le voir aussi sur une demi-saison pleine, quand on joue des grosses équipes, des moins grosses, des très grosses ambiances, des ambiances un peu moins folles. Donc c'est un tout à voir, je vais pas m'enflammer, mais moi j'étais hypé avant et on va dire il m'a rendu la confiance que j'avais placée en lui. J'aurais une petite question pour après. Enfin, allez, vite fait, de suite, là, avant de donner la parole à Nassim. Quand tu dis Gouiri, c'est un genre des grands matchs. Bon, moi, on va dire que c'est un terme que j'utilise pour des joueurs comment dire, qui ont eu des grands matchs à faire. Après, Toi, peut-être parce que frère, les espoirs, tout ça, c'est non, quoi les non, non, matchs? non, 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 c'est même pas une question d'espoir. C'est une question, oui, bien sûr que c'est pas un mec qui va surgir en demi-finale de Ligue des Champions. Il en est pas là dans sa carrière. Mais, Non, 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 c'est pas ça. mais en Ligue 1, Je me Comment colle, en, ça je me t'avais, colle, là. en Ligue si 1, t'avais un ou deux matchs oui, référence? t'inquiète, ça arrive en Ligue 1, dans tous les clubs où il a été. Quand il a joué l'OM, il a été chiant à jouer. Quand il a joué Paris au Parc des Princes, cette année encore avec Rennes, il met un putain de but. Grand pont extérieur. À chaque fois qu'il joue Paris, il fait des gros matchs. Quand il joue Lyon, il fait des gros matchs. À chaque fois qu'il joue les gros de Ligue 1, Les grandes affiches de il est Ligue 1, là. présent. Il est présent. Je te pose la question parce que moi, c'est pas Pas un de joueur que je souci. regardais. C'est un joueur que je regardais qu'avec l'Algérie, honnêtement. C'est Ouais, pour ça que je te pose la question. C'est pas Rennes, c'est pas une équipe que je suivais. Il était à Nice avant. c'est ça. C'est pas une équipe que je suivais non plus. C'est pour ça que je t'ai posé la question. On va finir le tour de table avec Nas. Je me Attends, permets juste avant ouais. que Nas il intervienne, juste pour dire que justement, je pense que le constat que fait Sofiane, c'est le bon. Et c'est là que moi, je vais l'attendre sur la constance durant toute la saison. C'est-à-dire que sur les gros matchs ou sur les matchs avec un peu moins d'importance sur le plan de l'affiche et sur les points, tous les matchs sont importants. C'est là que je l'attends. Je souhaiterais pour lui qu'il passe un cap à l'Olympique de Marseille et qu'il ait un niveau moyen de très haut niveau sur chaque match. Et bien Moi, sûr, dans les grands matchs, de qui soit au-dessus du lot. toute manière, je vais pas te mentir. Moi, je posais la question, comme j'ai dit, c'est à titre d'information. Mais honnêtement, pour moi, quand tu réussis ta première au Vélodrome dans un Olympico où tu es mené, tu rentres et tu montres autant de caractère, pour moi, c'est que tu as une grosse paire Ouais. de courage. Il l'a prouvé. Exactement. Mais pour moi, ouais, il l'a montré. Et clairement, je vais parler juste avant Nassim. Bon, il n'a pas eu les meilleures stats, j'en ai déjà parlé. On était d'accord, toi et moi, JM, sur le fait que bon, ses stats, elles n'étaient pas bonnes à Rennes. Maintenant, j'ai tendance à croire, je me dis pourquoi pas. Peut-être c'est un joueur qui avait besoin d'une motivation. Et à Marseille, peut-être qu'il. Voilà. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne tiennent pas la pression à Marseille, mais il y en a aussi qui sont portés par cette pression, cette adrénaline. Donc, ouais, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Moi, en tout cas, Les gars, moi, je pense qu'il faut se dire quelque chose. Et c'est là que je te rejoins, Yacine. Le feu, il aime bien. Il aime bien le feu. C'est là que je te rejoins, je pense, Yacine. Et que tu vois que quand des joueurs sont bons, vont dans certains clubs, ça marche pas très bien parce que ils sont pas forcément emballés par le projet. C'est ça. Peut-être avec l'équipe, ça se passe pas bien. Il y a plein de facteurs. C'est pas parce que les joueurs ils gagnent des très très beaux salaires qu'ils sont forcément heureux dans leur vie et que ça va se refléter dans leur football. Tout à Si, fait. s'ils sont bien dans leur vie, qu'ils se régalent, ben, ça va se voir sur leur football. Et si c'est pas le cas, c'est souvent dû pas à leur qualité pure, mais à tout ce qui tourne autour du football. Et c'est vrai qu'un gars comme Amine Gouiri, peut-être qu'à l'OM, vu tous les propos qu'il a tenus en amont de sa venue à l'OM par rapport à la ferveur, par rapport au maillot, à beaucoup de choses, eh ben, peut-être que
justement, il lui fallait un challenge et que un week-end sur deux, il a besoin d'une grosse ambiance, d'une grosse pression pour Tout à être au fait. niveau. Moi, c'est tout le malheur que je lui souhaite. Ouais, en tout cas, je te rejoins, je suis d'accord avec toi. Je pense, quand tu dis ça, je pense aussi à un joueur comme TJ Savanier qui jouait dans sa ville où c'est sa famille. Et on a vu la carrière qu'il a fait à Montpellier, il a été énorme. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Allez, c'est parti. Nassim, parle-nous de Buré. Vas-y, c'est ton moment. Je vais être honnête avec toi. Techniquement, c'est au-dessus. Il te fait des. Il a le pied Ligue des Champions. Il a ce qu'il faut. Il a ce qu'il faut. J'ai pas peur de le dire. Il a ce qu'il faut. Il a ce qu'il faut dans le pied et surtout dans le calbar, mon gars. Il nous a montré qui il est. Là, tu vois, C'était moi, tout pour toi, merci. c'était tout. Maintenant, attends, je vais dire un truc. La réalité, on met la mention pour la révolte sonnée par Guri, mais il faut rappeler que ce soir-là, à Marseille, ils avaient un carré, mon gars. Ils avaient un carré parce que j'oublie pas Rabiot, j'oublie pas Enrique, le meilleur Brésilien du monde actuellement, devant Vinicius. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. C'est normal. Franchement, les fêtes qu'il a fait, c'était incroyable aujourd'hui. Mais Vraiment, il a pris en confiance, ce mec. moi, à un moment, je suis tombé du siège. J'ai pas peur de le dire, Neymar est parti de la Ligue 1, l'esprit tranquille, la relève était assurée. Ah, j'ai jamais En vu vrai, ça. Bien. Ah, il est trop fort. Il est trop fort. Mention complémentaire, j'ai dit à Rabiot et au gardien Roux. Il n'y a rien à dire, c'est un truc de dingue. il nous sauve, hein. Ouais, Il nous sauve encore une fois, les gars. il nous sort sur une Et phrase. le penalty, Noama. il n'y a rien à dire. Ah, tu pourrais faire. C'était impossible. Et il nous sort sur une face à face de franche. On se plaignait parce qu'on avait des gardiens qui n'arrêtaient rien. Mais là, pour le coup, il en a arrêté. Il ne peut pas tous les arrêter, frère. Les gars, Après, on a vu deux grands gardiens hier soir, les gars. Rulli, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Et Luis Enrique aussi. Donc, maintenant, je vais passer sur un petit sujet. On va pas s'éterniser, les gars. S'il vous plaît, le temps est compté presque pour ces sujets-là. On en a parlé tout au long de la saison. On va essayer de faire bref. C'est un sujet qui peut vous mettre en colère. Penalty ou pas penalty? Je commence, les gars. T'as levé la main, t'es poli, tu commences. Vas-y. Je commence. Moi, vous me connaissez. Ouais. Les internautes, ils ne me connaissent pas forcément à l'intimité, mais vous me connaissez. Moi, je suis pour les règles, pour le respect des règles. Il s'avère, ben justement, il s'avère que la règle sur les mains a changé il n'y a pas longtemps, apparemment. Je l'ai appris tout à l'heure. Je l'ai appris tout à l'heure. La règle sur les mains a changé. Donc, effectivement, dans les règles du foot actuelles, il y a main, donc penalty dans la surface de réparation. Pas de discussion. Moi, je suis d'accord avec Jean-Marc. Je suis d'accord avec Jean-Marc parce que la règle, normalement, elle a changé, je crois, attends, parce que j'ai la date et l'heure. C'était dimanche à 20h30, juste avant le match. Quand un joueur de Marseille met main, peu importe si la touche de la cuisse ou. D'ailleurs, même si elle ne touche pas de la main, il y a main. C'était le. Ah, je ne sais pas me prononcer, moi, je vais donner la parole à Sofiane, vas-y. Est-ce qu'on a besoin... Non, on va faire très court. Est-ce qu'on a besoin d'épiloguer 200 ans? La règle, elle est simple depuis 100 ans maintenant. On va pas revenir sur la VAR et ce que j'en pense. Quand la balle est touchée par une autre partie du corps avant la main, il n'y a pas penalty. Après, comme l'a dit Jean-Marc, apparemment, entre la main et le moment où il est appelé par la VAR, il y a un mec qui a rajouté une ligne au stylo dans le règlement. Que veux-tu? De toute façon, il fallait bien qu'on ait quelque chose du grain à moudre. Il fallait bien qu'il se passe quelque chose. Ça s'est passé. L'important pour moi, c'est d'avoir pris le dessus après, d'avoir pris 3 points. Et malgré l'arbitrage qu'on a eu 2 fois contre Lyon, on leur a pris 6 points et ils savent qui est le seul olympique en France. Allez, on clôture. Nassim, mais ou pas bien? En vérité, moi, je veux dire honnêtement, là, pour le coup, on en rigole, mais pour moi, franchement, elle se siffle. Elle se siffle. Elle se siffle. Ouais, elle se siffle. Je dirais pas, genre, c'est inévitable, mais après, il faut être aussi objectif. Et par contre, moi, ce qui me vexe, c'est que celle-là, elle passe pas pour l'OM.
Et là, c'est le sujet. Mais par contre, là, pour moi, il y a penalty. Ok. Moi, je vais m'expliquer rapidement. Je vais essayer de faire court aussi. Pour moi, j'aurais eu tendance à dire qu'il n'y avait pas penalty parce que je n'étais pas au courant de cette nouvelle règle. Ce qui est malheureux, c'est que les joueurs ne le sont pas non plus parce que Rabiot, c'est ce qu'il met en avant, c'est qu'elle touche une autre partie du corps. Et les spécialistes de foot, donc les journalistes, eux non plus n'étaient pas au courant parce qu'ils ont affirmé qu'après le match, qu'il n'y avait pas penalty justement parce que ça touchait une partie du corps. Bon, ben, le minimum, si la règle a vraiment changé, c'est de tenir informés d'abord les acteurs, parce que c'est eux qui jouent au foot, et puis ensuite, nous, ceux qui suivons. Mais bon, si la règle a changé, et Peut-être qu'il y a penalty, peut-être il y a qu'elle a, penalty, peut-être qu'elle a changé après le match, histoire de protéger l'arbitrage. on va pas rentrer dans les théories du complot. Là, on essaie d'être pragmatique, d'être réaliste. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'on n'est pas informé et que du coup, ben, sur le coup, tu es d'accord avec moi, Sofiane, tout le monde dit qu'il n'y a pas penalty. Bon, on Exactement. va passer le sujet. Les gars, ancien Parisien, Rabiot, qui harangue la foule. On l'a jamais vu faire ça à Paris. D'ailleurs, certains Parisiens l'ont eu un peu à mettre. C'est normal, il manque la foule. Elle est restée là. Ah, C'est ça qu'on va entendre. ça c'était facile et c'était gratuit. C'est bon, Mais- tu vois. Les gars, il harangue la foule. Il harangue la foule, quelque chose qu'il n'a jamais fait à Paris, comme je vous disais. Et il marque derrière. Et on sent que. Franchement, je sais pas vous, mais on a l'impression qu'il vit les matchs avec nous. Mais, Enfin, en tout cas, mais j'ai pas- laisse-le, j'ai ce pas jeune de homme. comparaison comme ça. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé son Laisse-le attitude tranquille, et ce jeune homme. son match, Il, a, était très bon. il arrive dans un club où lui aussi il est animé par une passion. Il s'est transformé dans le caractère. C'est un des leaders du groupe. Dans Non, mais les gars, l'attitude, l'envie. je vais C'est vous plus le même demander- joueur. C'est devenu un je vais nouveau vous joueur. demander, là- Attends, je vais vous demander là, vu que c'est pas les gars, c'est pas un avant-match Paris et tout, on va essayer. Déjà qu'il y a l'arbitre étranger qui nous met beaucoup de problèmes, hein, on va éviter de s'en faire d'autres. Là, je vais vous demander aussi de comparer parce qu'il a pas fait que Paris, il a fait aussi la Juve. Et là, vraiment, on a l'impression que c'est comment dire, qui fait partie des meubles. Et en peu de temps, il s'est installé comme un leader. Qu'est-ce que vous en pensez sur ça? Je te dis. Moi, Vas-y, je laisse ce que je peux Jean-Marc. vous dire, les gars, ce que je peux vous dire sur sa célébration et le ressenti que j'ai par rapport à ça, c'est qu'il attendait ce moment depuis un sacré bout de temps. Parce qu'il attend ce moment-là depuis sa signature, de mettre ce but et de le célébrer comme tel dans un vélodrome en feu. Et je pense qu'il a pris beaucoup de plaisir. Je pense qu'il prend beaucoup de plaisir à Marseille. Les footballeurs, ils font tous du foot parce que ils aiment la ferveur, ils aiment les matchs avec de l'enjeu et marquer des buts importants. Et là, il avait tout réuni. Hein. Oui, Paris, c'est un club. Oui, la Juve, c'est un club. Et l'Olympique de Marseille, dans un Olympico comme ça, un stade plein, les gars, il n'y a pas de discussion. J'entends les médias dire. Oui, en plus, on était ensemble, Yacine, quand on a écouté une vidéo dire oui, le vélodrome, ouais, c'est pas si ouf que ça, c'est pas si c'est pas ça. Comment on peut dire ça? Comment? Un mec, justement, plutôt discret, avec un caractère plutôt introverti comme Rabiot, se mettre devant les supporters comme ça, célébrer. Est-ce que vous avez ressenti la rage et l'émotion qu'il a eu, ce gars-là? C'est incroyable. Il n'y a que ce stade qui peut procurer des émotions comme ça. Mais attention, même avant le but, les gars. Même avant le but, sur des actions, il chauffait la foule. Il était déjà il était rentré dans son match. Il était là pour partir en guerre. Il voulait les 3 points, tu vois. Il est animé par autre chose. On peut dire ce qu'on veut. Moi aussi, j'ai entendu les propos où le vélodrome, c'est peut-être pas si ouf que ça. Il y a peut-être mieux. Pas de souci, chacun pense ce qu'il veut. Bon, c'est un cul, il dit, lui. Nassim. On va se faire strike pour rien. Non, on va mettre ça inaudible. Arrête. Mutez-le. C'est un alcoolique, lui, il parle, il sait pas ce qu'il dit, le mec, il est pas serré. Bon, allez, vas-y. Il est pas moi qui, a son oncle et sa tante, frère, qu'est-ce que ça me bat les reins? S'il te plaît.
Là, Sofiane, t'avais fini ton propos ou pas? Bref, non, ouais, vas-y, on va dire que oui. C'est juste pour dire qu'il est animé par autre chose, c'est tout. Tu le vois que c'est pas le même mec. Tu vois que tous les joueurs qui signent à Marseille rêvent de ce premier but au Et Vélodrome et de faire exploser le stade. tous les supporters de Marseille rêvent de ça. Ouais, la vérité, je crois personnellement, je vais faire une confidence. Un jour, je crois, j'ai rêvé que j'étais au Vel, je jouais un match. J'ai tiré sur le poteau, j'étais content. J'ai pas marqué, j'ai tiré sur le poteau. Ah, même dans mes Ah, rêves, j'ai c'est pas incroyable, c'est trouvé. incroyable. Ah, non, mais on rêve tous ces moments-là. Et je pense que, comme vous l'avez dit, ben, c'est vrai que le public, ça fait quelque chose pour les joueurs. Hein. Nas, Les qu'est-ce que t'as à dire Les Parisiens, ils sont pas contents parce qu'ils avaient Salamèche et à Marseille, on a Dracofeu, c'est tout. Oh, Oh. frérot. C'est pas plus compliqué, La les gars. réalité, elle est Et là. là, tu... À L'histoire, la Juve, la à la réalité des Juve, ils jeux. avaient Reptencel, c'est très bien, c'est Ça déjà bien. va, ça va. Mais ils sont dégoûtés parce que la réalité, elle est là. C'est pas le même homme, c'est pas le Attends, même joueur, c'est tout. Complètement d'accord. il a été bon à Paris quand même, il n'a pas été dégueulasse. Mais oui, c'est vrai qu'il exultait moins. Mais après, le sujet de Paris, c'est pas le sujet de cette vidéo. Nas, question pour lancer de Rabiot, rapidement. Ben, écoute, parmi les deux meilleurs Marseillais des 2 derniers mois, je te dirais. Il y a notre Brésilien qui a Eh, bien sûr. quand je te dis rapidement, essaie de faire un peu mieux. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu m'as fait là? Mais je quoi de plus, Rabiot, honnêtement, c'est. Tu vois, depuis la rousse qu'on a pris contre Paris, qu'il n'y avait que lui, ben, il n'y a que lui. Il n'y avait que lui, il y a Enrique, c'est tout. Et le gardien, bien sûr, le gardien, attention, je Ah peux oui, dire. ironie. Après, Donc, voilà. tu te mets dans le top 3 des joueurs de la saison. De toute façon, pour Non, moi, non, dans le top 2. top 2. Et Respectez. il est où, tu es où dans ce petit classement là? Il se faire piner. Et quand il me fait un match comme hier, qu'il aille se faire piner. Faut qu'il court. Il est sorti homme du match hier. Ouais, C'est ben bon. écoute, moi je sais pas ce qu'il fait les hommes du match. Mais Rabiot, tu vois, il prend des 3 à Franchement, chaque sur match. ça, je suis pas d'accord non plus. Ah ouais, t'as homme du match, pourquoi? Attendez, Il a fait. on va faire rapidement. Pour, Merci. donc pour moi, je vous le dis, pour moi, l'homme du match, c'est Rabiot. Pour toi, Jean-Marc, c'est qui? Je peux en dire deux? Non, un. Rabiot. Sofiane, Rabiot. Nassim. Rabiot aussi, hein. Pour tout le monde, c'est Rabiot. Qui c'est qui va Ok. dire le meilleur? Parfait, alors on clôture ce sujet. Ben, si, quand même, Jean-Marc, c'était qui ton numéro 2? Oui, pour moi, c'est Oui, l'équipe qui le jeu. Hein. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais je pensais que c'était Rouli tellement. Bon, ok. Rouli, il est tellement au-dessus qu'on trouve ça normal maintenant, frère. Les gars, ouais, C'est la vous vérité. l'habitude. Et on est en train de tomber dans l'habitude. Bon, c'est pas plus mal, mais c'est vrai qu'on aura. S'il continue comme ça, on le récompensera de moins en moins. Bon, Ouais, c'est c'est un autre. vrai. Les gars, Juste une petite aparté parce que ça me met l'émotion. Imaginez-vous l'équipe l'année prochaine en Ligue des Champions. J'espère que ça va. C'est tout. J'en dis pas plus. Allez, on arrête là. il a deux doigts de chialer. Bon, les gars, justement, je vous ai parlé de Rouli. Nassim m'a parlé de Luis Enrique. Alors, dans le scénario du match, comme on l'a dit, Rouli qui sort une frappe de Tolisso, qui sort une frappe de Nouama après une belle enroulée. Luis Enrique, 90e contre Lille, 90e hier contre Lyon. Est-ce que tu n'aimes pas nos deux petits sauveurs de la saison là? Écoute-moi bien, il a Vinicius matin, midi et le soir, moi. C'est pas possible! Oh, il faut qu'on soit cohérent quand même. Bon, vas-y, Jean-Marc. Qu'est-ce que t'en penses? Jean-Marc, toi, je vais te demander, c'est une petite mention spéciale. T'étais pas très convaincu par Luis Enrique, on va dire, en début de saison, parce que tu avais la petite préférence Rowe. Alors d'aujourd'hui, il est plus sur le départ. Pas dû à ses prestations, on est tous d'accord. Dû à de ce qu'on comprend de son comportement. Mais qu'est-ce que tu penses de Luis Enrique? Est-ce que pour toi, cette saison, il a passé un step? Ou est-ce que t'en attends plus? Est-ce que, je sais pas, dis-moi ce que t'en penses. Pour moi, il a clairement passé un step. Mais dans tous les compartiments. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'il a Après, changé. Est-ce que c'est
100% le coach qui l'a fait changer ou si c'est lui qui avait déjà pris la décision de mettre de nouvelles choses en place? Je vais essayer de t'aiguiller. En début de saison, tu l'aimais pas trop, il joue à gauche. Voilà. Là, il joue nouvelle position à droite. Et il penche même Au piston aussi. arrière latéral droit. Tellement des fois, il... C'est ça, il joue Voilà. au piston maintenant. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que je peux me Ben, il joue permettre, le poste du poste, en gros. est-ce que je peux me permettre, est-ce que c'est pas le Luis Enrique qu'on a vu contre Benfica qui avait joué piston déjà? Oui, il a joué sous l'air Tudor, tu as raison de le noter. Il a été bon en piston. Moi, j'étais comme Jean-Marc. Là, tu parles de Benfica, mais moi, il me semble que c'est sous l'air Tudor qu'il a commencé à jouer à ce poste-là. C'était pas Gasset. Je sais plus, mais son match à Benfica avait été tellement bon, tellement consistant en tant que piston que c'est ce que je retiens. Après, comme moi j'étais d'accord avec Jean-Marc et je le suis toujours, hein, au début de saison, je n'étais pas emballé par ses performances en ailier gauche. Quand il avait demandé à jouer un peu 10, j'étais pas emballé par son match en numéro 10. Depuis qu'il est passé piston, c'est un autre joueur. Et est-ce que c'est pas. La question c'est est-ce que c'est pas son poste finalement? Attends, ces joueurs-là, ça te demande des rôles. Il a demandé à jouer. Ben oui. Parce que ces joueurs-là. Il demandait à jouer 10. Hein. Et il a joué 10 et il nous a pas convaincus. Il a demandé à jouer 10. Il nous a pas convaincus. Piston. Dans l'attitude, il pourrait même jouer défenseur central, frère. En tout cas, depuis qu'il est passé piston, qui joue piston droit, c'est un autre joueur. Et moi, j'avais aimé son match en piston la saison dernière. En ailier, j'ai pas aimé le joueur, j'ai pas été emballé plus que ça. Et en piston droit, je le trouve aussi incroyable. Bon. Les gars, on a un petit tour sur Luis Enrique. Juste avant, on a fait le petit tour sur Rulli en disant que c'était très rapide. Si quelqu'un va ajouter quelque chose, mais ouais, qui nous habitue aux bonnes performances, c'est tellement on les relève même plus. Ce qui est presque. Pour moi, pour l'instant, c'est l'homme de la saison. Ok. Pour moi, il n'y a pas de. Parce que oui, Rabiot est très bon, Højbjerg est très bon, Rongier a fait un top retour, Luis Enrique est très bon, Greenwood, tout le monde. Mais celui qui n'a pas loupé un seul match, pour moi, c'est Rulli. Peut-être il y a eu un match, mais sinon, tout le reste, Toujours, je l'ai trouvé, trouvé vraiment au niveau sur tous les matchs. Tu fais bien de le relever. Toi, Sofiane, qu'est-ce que t'en penses de Rulli? Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Jean-Marc, qui est toujours très bon depuis le début de l'année. Depuis le premier match et ce penalty arrêté à Brest, il a toujours le même niveau de performance. Et il faut le relever, évidemment. C'est le joueur peut-être le plus cohérent sur la saison. C'est celui qui fait preuve de plus de régularité dans l'effectif. Après, évidemment qu'on a d'autres très bons joueurs, sinon on ne serait pas deuxième. Mais Rulli, je pense que oui, c'est la meilleure recrue de l'été. Ok. Nassim, quelque chose à ajouter sur Rulli? Mais tu l'as déjà mis dans le top 2 des joueurs de l'OM. Est-ce que tu vois? Hier à la table de poker, on a sorti un carré, je te dis. Ça suffit. Il n'y a pas plus à dire. Ok. Les gars, on va clôturer cette vidéo. Bon, les pronos, je vous avoue que j'ai regardé la vidéo de Sofiane et Jean-Marc, mais il me semble que les pronos, il n'y en a pas un qui a eu le bon prono. Non. Non. On va clôturer sur l'ambiance, les gars. L'ambiance. Alors, je vais juste commencer enfin, on va dire mon ressenti. On a vu plusieurs supporters à la radio dire que ça fait 30 ans, 20 ans qu'ils sont abonnés et c'était un de leurs meilleurs matchs niveau émotion, niveau ambiance, surtout à l'après-match, on l'a vu où le DJ du stade, on aurait dit que c'était une boîte de nuit tellement on s'est régalé, on a pris du plaisir. Hein. Alors, De Zerbi qui déclare à la fin du match que c'est eux qui devraient payer pour voir ce spectacle. Je l'aime. Ouais. Merci. Un journaliste qui était venu l'année dernière, si je ne me trompe pas, contre Benfica ou contre l'Atalanta, qui était venu et qui avait. C'était un journaliste qui couvre les événements football depuis 20 ou 30 ans, qui avait dit que le Vélodrome qu'Anfield comparé au Vélodrome, c'était une bibliothèque. Oh les gars, la bibliothèque, je sais pas si vous savez ce que ça représente. La bibliothèque, c'est là où on va pour réviser. Il n'y a pas de bruit. Tu vois, il n'y a que des mecs comme Jean-Marc, ils ont un casque, qui font pas de bruit. Même le son, il est trop haut dans le casque, tu lui dis baisse, le mec, il baisse. Tu vois ce que je veux dire?
Donc, les gars, franchement, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette ambiance? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, juste pour commencer, je vais être très bref, parce que justement, j'ai pas beaucoup de références. Parce que c'est ma première année en tant qu'abonné au Vélodrome. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai pris énormément de plaisir sur ce match. Non, t'es fou, Du frère. début, C'est le du, plus beau du match début à la fin, c'était génial. Je vais te poser une petite question, voilà, toi, vu que c'est ta première année. Est-ce que ce genre de match, moi je le pense, c'est pour ça que comment dire, que je te pose action. Mais est-ce que, tu vois, genre, à la fin de l'année, tu te dis, mais pour rien au monde, en fait, comment dire, Je lâche l'abonnement. ouais, voilà, le match, on va dire qu'il t'a rentabilisé l'abonnement à l'année, là, ce match-là. Et tu viens Non, de mais il n'y a dire rien à quoi? dire, parce que ce qu'il faut avoir conscience, c'est que on finit le match à je sais pas quelle heure. On rentre à la maison, c'est 2 heures du matin. Le lendemain, à 8 heures, il faut être au boulot. Mais tu as la banane. T'as la banane, mon ami. Ah, La banane. semaine, elle est douce. J'étais Ah. même pas fatigué sur la route. Hey, comment t'as commencé? Je croyais que t'allais nous parler de tes impôts, des problèmes. J'ai oublié. Ça me permet d'oublier. Exactement. C'est ça aussi. C'est ça aussi, les Exactement. gars. Sofiane, qu'est-ce que t'en as pensé de cette ambiance? Franchement, top, je pense, top 3 des meilleurs matchs que j'ai vus au Vélodrome. Vraiment. Ok. Facile. Nas, C'est top 1. Hein. top 1. Niveau Et si toi, ambiance. tu me parlais de. Parce que je t'avais déjà posé la question de ton match référence. Ouais. C'est lequel? Alors, Ouais, je vais te dire deux choses. En après-match, En termes de meilleure ambiance, hein, les gars, ceux qui nous écoutent, là, on parle de la meilleure ambiance Ouais. qu'ils ont jamais ressentie au Vélodrome. alors en après-match, clairement, c'est celui-là. Pendant le match, c'est le match Marseille-Paris en Coupe de France où on a la victoire 2-1 sur le but de Malinowski. Pourquoi je te dis ça? Parce que même donc les virages et les longueurs étaient tous debout. Il y a, honnêtement, pour pas mentir, hein, de toute façon, il doit y avoir des vidéos sur Internet. Le seul quart d'heure où les gens se sont assis, c'est juste après la mi-temps, donc du coup de la 45 à la 60 à peu près, et après ils étaient tous debout. On a passé le match debout. On a passé le match debout, donc pendant le match, c'est celui-là, à l'après-match, c'est celui d'hier. Incroyable. Incroyable. J'en ai des frissons. Ah, honnêtement, c'est la première fois que le DJ, en plus, il a choisi la musique Wesh alors pour leur dire. C'était clairement un message aux Lyonnais. Tu vois ce que je veux dire? Derrière, on a la musique. Il nous remet notre musique. Moi qui personnellement fait penser à un joueur que j'ai kiffé à Marseille, Luis Gustavo. On va t'amener le Luis Enrique, là, je te le dis. Vas-y, toi. De bon. Franchement, ça, Allez, tu vois, gars, ça c'est. Je comprends pas qu'il a pas encore sa musique. un peu déçu comme vous de l'attitude excusez-moi, vraiment, j'ai plus de voix. Hein. Mais de l'attitude des journalistes, surtout d'un, Daniel Riolo, pour pas le citer. Déçu de son attitude. On devrait, comment dire, c'est les premiers qui disent qu'on doit se réjouir quand il y a on va dire des équipes en Coupe d'Europe, tout ça qui réalisent des exploits. D'être le plus grand public d'Europe, c'est un exploit. Et je pense qu'on devrait s'en réjouir. Faut pas rager. Il nous a parlé du match Paris-City, alors que toute l'année, c'est le premier à critiquer que Paris fait des invitations. Malheureusement, c'est pas avec Kylie Jenner et Kendall Jenner que tu vas faire une ambiance de folie. C'est bien distribuer les invites. Non, mais c'est la réalité. Moi, je parle sincèrement. Il y a des vrais fans à Paris. Il y a des vrais fans derrière les buts. Mais sur les longueurs, tout ça, tu pourras jamais rattraper le Vélodrome. Parce que voilà, il y a Jamel Debbouze, il y a Cyril Hanouna, et je suis désolé, c'est pas des mecs encore Hanouna et Debbouze, on va dire c'est des vrais fans. Bentala, tout ça, c'est des vrais fans. Mais comme je t'ai dit, Michael Jordan, Kylie Jenner, Kendall Jenner, David Beckham, Victoria Beckham, tout ça, les gars. Je sais pas quoi dire, à part.
Voilà, c'est tout. Regardez, c'est simple. À chaque fois, au niveau budget, au niveau effectif, on dit il y a Paris et après, il y a les autres. Au niveau ambiance, il y a Marseille. Et je suis désolé, Paris, s'ils veulent se péter avec certaines personnes, il y a Lens, il y a Saint-Etienne, il y a Lyon. Voilà, voilà, ils ont leur championnat aussi. Nous, on a le nôtre. C'est tout ce que j'ai à dire, les gars. Ah, mais Riolo, ce tocard, il est écouté parce qu'il dit que de la merde. Déjà, il monte le son quand il parle pour dire regarde, on va voir qu'est-ce qu'il va dire, cet enfoiré. C'est vrai que non. Ah, Il est pas sérieux, Nassim, mais- Nassim, désolé l'équipe. mais qu'est-ce qu'il dit Désolé l'équipe. Il Je dit me de bon, permets de frère. m'excuser à la place de Nassim. Parce que des fois, c'est les émotions, c'est comme ça, c'est Mais le non, public frère, marseillais, mais on est beaucoup non. dans l'émotion. Allez, Mais je voilà, vous dis, on respecte Riolo, même si on Mais n'est pas toujours d'accord avec ce qu'il raconte. moi, j'aide les Mais personnes. voilà, c'est tout. C'est tout. Les gars, C'est tout. pour Alors, clôturer. on n'ira pas plus loin. Pour clôturer, non, mais je pense que réellement, Riolo, c'est un journaliste comment dire, qui a fait sa notoriété sur ça, sur le buzz, tout ça. Mais après, c'est le métier, c'est normal, comme Pierre Ménès l'a fait, comme tout le monde. Maintenant, c'est vrai que des fois, il a des sujets un peu où il est un peu contradictoire. Sur 2-3 mois, tu l'écoutes, bon, ben, il va souffler le froid et le chaud. Mais bon, après, c'est pas le sujet. C'est un journaliste, il se met faire son métier, on va pas lui apprendre. Ça fait X années qu'il est à la radio. Voilà. Ce message-là, c'était pas pour tacler personnellement Riolo. Non, Ou je sais pas quoi. je pense que Riolo, c'est un journaliste et des fois, il parle comme un fan. Et là, je pense que Voilà. hier, il a parlé comme un fan parce que ça l'agace. C'est de bonne Ça l'agace d'avoir Comme un stade qui fait pas de bruit. Et du coup, tu vois, de temps en temps, il veut remettre un peu Paris un peu dans le sujet. Mais après, au-delà de ça, ça reste un journaliste. Et comme dit. Paris. Non, mais Paris, ils ont une bonne ambiance. Ils ont leurs supporters, il n'y a pas de souci. Non, mais je parle Mais comparé à Marseille, je parle. voilà. Je parle que Bon, ça- je voilà, parle que je pense que en tant que fan de Paris, des fois ça doit un peu l'irriter de qu'à chaque fois on dise ouais, Marseille en vrai, il lave tout le monde, ce qui est réel. Écoute, moi, Et ouais, mais attends, moi en tant que fan de Marseille, je vais pas m'énerver s'il y en a qui vont me dire que Liverpool ou le BVB, ils ont une meilleure ambiance. Bon, mais je sais pas, ok, non, d'accord. mais il était un peu dans l'émotion, je pense. Après voilà. non, moi, je te dis la vérité, pourquoi j'accepte pas, je te dis honnêtement. Je sais pas si je te laisse parler, toi. Laisse-moi finir, non, là, j'ai rien dit. Avec Nassim, s'il te plaît. Écoute, moi, je te parle là calmement. Donc, laissez-moi calme parce que si vous cherchez, je vais avancer. Écoute-moi Vas-y. bien. Moi, je suis fan de l'OM. Maintenant, ça m'enlève pas mon objectivité. Je vais pas te dire, on est là, on déconne. Je vais pas te dire, on a un meilleur effectif que Paris. Je suis pas fou. Ils ont un meilleur effectif. On a un meilleur stade. C'est tout. C'est une vérité. C'est pas parce que tu es frustré. C'est pas en réalité. Je te dis la vérité. Comment dire, ça ne vaut. Enfin, y a rien qu'argumente sa bêtise. Je vais profiter que tu as parlé d'objectivité. Du coup, Enrique ou Vinicius? Mon frère, si je te dis ce qu'il lui fait à Vinicius dans Ah, un voilà, team. On voulait le relancer simplement. écoute-moi bien, Vas-y, je la vérité, hein. Déjà, lève Arrête, ton maillot, oh lève là ton là, maillot. ingérable, là. Lève-le, ce maillot, là. Ouais, allez, si tu veux. La team, c'était la fin vidéo, c'était la fin On de fait notre on fait pas un petit point sur les arrivées? Marseille-Lyon, on le fera pas dans cette vidéo. On va clôturer. La team, c'était les 4 fanatiques. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.